Hello. Je vais mon dernier cours en live la semaine. Je fais un peu les mains, le centre. Et vous avez vu, j'ai mis la dernière mini vidéo en ligne. On en parlera après si vous avez vu ma grosse grenouille. Voilà, je fais bien. Tourner autour de l'épaule. Oh oui, j'ai bien voir ta grenouille aussi. Elle brille plus que la mienne en tout cas. De l'autre côté. On peut bien au niveau de l'aine. On fait échauffement remet ce soir. Le haut du sacrum. Le coccyx. Ah, je bouge beaucoup, je trouve, pour masser le coccyx. Descendez sur les genoux. Merci d'entrecropiquer. Descendez aux chevilles. Lâchez bien les bras et déroulez la colonne. Et suspendez le corps par la tête. Et lâchez. Roulez les épaules. Déverrouillez bien les genoux. Expire. Inspire, montez. Voilà. On va changer de sens. Donc on va tout de suite la colonne. Continuez. Il y a Marie-Lucienne qui peut se connecter. Voilà. Mettez bien les mains et les doigts au niveau des muscles paravertébraux. Étirez bien le sommet de la tête. Et on regarde à gauche. On revient au centre. On regarde à droite. On revient bien tranquillement. Par ici. Une dernière fois. Revenez au centre. Mettez la tête sur le côté. Étirez bien et la tête de l'autre côté. Étirez de nouveau. Par ici. Relevez. On va mettre le menton sur le sternum. On roule la tête pour tirer le menton vers le ciel. On étire bien. On relâche de nouveau. On tire, on met le menton vers le ciel. On redresse. On va faire des cercles avec le menton en avant. Voilà, c'est bien faire un joli cercle. On va changer de sens, donc on va peut-être aussi descendre pour redresser. On ne va pas aller en arrière. On va rouler, étirer la tête. Rouler, étirer la tête. On pose le menton et on va tourner la tête. On va d'abord poser à gauche, en arrière, à droite, en bas. Oh, ça craque un peu chez moi. Voilà. On change de sens. Laissez bien rouler la bille de 5 kg autour de son axe.
dernière fois. On va redresser la tête. Et doucement lâcher les épaules, les bras jusqu'en bas. Inspirez, montez ici. On relâche les épaules pour tourner les mains. Mettez les mains au-dessus de la tête. Glissez-les en arrière sur les omoplates. Ouvrez, venez glisser ici. Expirez. Touchez les coudes. Inspire. Grandissez bien. Ouvrez bien la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois. Expire. Maintenant, on va monter les bras pour que les dos de main se touchent derrière la tête. On relâche vers le bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Voilà. Et on va faire de grands cercles avec les coudes sur les côtés. Déverrouiller à chaque fois les genoux. Hein. Expire. Inspire, montez. Expire. Inspire, montez. Et la fois. Expire. Inspire, montez. On va changer de sens. Refermer. Ouvrez. Refermer. Et c'est tout. On va glisser les mains de nouveau sur les omoplates, les ouvrir vers le ciel, regarder le ciel, ouvrir les bras, comme ça on a l'horizon relâché, l'épaule, ça bouge par ici. Voilà. Les mains au niveau de la taille, déverrouillez bien, et hop. Donc c'est ce que faisait Hans avant, donc il peut refaire. Ouvrez bien, faites bien attention que la tête ne bouge pas trop de son point fixe. Je vous regarde par là. Hein. Voilà. C'est pas que j'aime pas vous regarder, hein, mais je vous regarde par ici. Je vais changer de sens. Diminuer un peu le mouvement pour faire simplement un mouvement de bassin. Voilà. On ouvre un tout petit peu plus les pieds. On va croiser les mains. Pousser vers le sol. Monter. Ouvrir au-dessus de la tête et croiser derrière le dos, les paumes vers le ciel. On va tirer en arrière. Enrouler les lombaires. Relâcher les dorsales. Et à la fin, lâcher les cervicales, tirer les bras loin vers le ciel. Décrocher les genoux et tirer. Lâcher. On recommence. Croisez le ventre. Poussez en avant. Montez vers le ciel. Ouvrez. Croisez en arrière. Tirez. Regardez. Enroulez-moi les lombaires. Les dorsales. Et lâchez les cervicales et tirez les bras loin en arrière. Déverrouillez les genoux et redressez la colonne. On va lâcher, équilibre. Ramenez un pied, les mains. Relâchez, posez l'orteil. Plus haut. Montez. Tic. Descendez. Changez de côté. Ici, bassin. 1. 2, très haut. Descendez. Ouverture, posez le pied. Glissez-moi le bassin. Et 1. Et 2, très haut. Tic. Changez de côté. 1. Et 2. Ouverture, posez le pied. Les genoux. 1.
2, 3, 4, 5, changer. 6, 7, 8, 9, 10. Ramenez complètement les pieds. 1, 2, 3, 4, changez le sens. 5, 6, 7 et 8. On va mettre les mains juste au-dessus des genoux. Pousser pour être le plus à plat possible. Ensuite, on va relâcher, s'accroupir, les mains sur les genoux, les pieds restent à plat. Remonter, appuyez bien, tirez en avant, poussez bien. Et hop, redescendez, easy. Remontez et gardez les pieds bien joints. Attends que tout le monde soit là, que Hans soit revenu. Il a disparu. Ah, ça y est, il est là. Croisez les mains. Attention, je te surveille. Hein. Poussez vers le ciel. Donc, les 13 mouvements pour assouplir le corps. Tirez. Relâchez. Tirez. Relâchez. Encore une fois. Tirez. Relâchez. On va. On reste relâché, les bras restent en haut. On ouvre sur le côté. Restez un peu. On va dans l'autre côté. Expirez. Restez un peu. Revenez. On va tourner lombaire, dorsale, cervicale. Regardez derrière vous. Revenez devant. On tourne du autre côté. Lombaire, dorsale, cervicale. Regardez derrière vous. Restez un peu. Revenez. On va se pencher en arrière pour activer les lombaires et regarder bien au-dessus. Derrière les mains, derrière. Redressez. On va se poser en avant pour essayer de descendre, pour toucher les pieds. Relâchez bien tout le corps. Restez un peu en place. Tournez, essayez de toucher à gauche des pieds. Tournez, touchez à droite des pieds. Revenez au centre, ouvrez les mains, prenez les chevilles. Et dans une grande expiration, on va toucher le front au niveau des genoux. Et on descend, on s'accroupit, les mains vont en avant. On prend amoureusement les bras dans ses mains. Et on inspire pour bien grandir. Voilà. Lâchez un peu. Alors, on va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a commencé un mouvement du rein. On a fait soulever la robe de la mariée. On va recommencer là tout de suite. Et après, on va travailler, tout de suite après, les oies sauvages atterrissent sur le désert. Ok? On y va? On va reprendre doucement, hein, parce que je sais que c'est pas forcément aisé de tout faire en ligne comme ça. On va aller sur le côté. Venir devant. Relâcher épaule, coude. Pousser en arrière. Relâcher. Alors Michel, je suis désolé, mais le cours va être presque pile poil le même que celui d'hier soir. Hein. Donc tu as déjà vécu la même chose, ça sera comme dans ça sera un déjà vu pour toi. On va dire que ça sera une bonne révision. Allez, hop là. Et on va changer de main.
Et on met les deux mains. On part à gauche. Posez, montez. Et un peu. Faites tout de suite un bras après l'autre. Donc un bras part, puis l'autre. Poussez derrière. Un bras part, puis l'autre. Ils arrivent en même temps en haut. Un bras, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Attention, on va rajouter les jambes. Expirez, descendez. Les genoux se touchent. Inspirez, remontez et les orteils se lèvent. Expire. Inspire, levez les orteils. Encore une fois. 1, 2. Voilà. Et on va poser. D'accord? Les oies sauvages, enfin, je crois que c'est les oies sauvageurs. Les oies sauvages atterrées sur le désert, c'est un mouvement qui est dans la mélodie poétique. Donc normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Caroline et Hans, peut-être pas parce que vous ne le faites pas, la mélodie poétique, mais c'est pas grave, vous allez quand même le faire. N'est-ce pas? Allez, c'est parti. Alors, donc, je vais vous montrer un peu mieux. Aïe, ma planche à repasser, ça ne fait pas. Je ne sais pas si vous ne voyez pas, avec déplacer ma planche à repasser, elle gêne moins dans le champ de vision. Et du coup, après, je m'assois des fois dessus. Ok. Je préfère vous montrer les jambes, c'est important parce que là, on va faire un croisement en arrière. Hein, vous connaissez, hein, mais c'est pas grave. On va ancrer sur une jambe, l'autre va croiser derrière. Hans, Caroline, faites attention. Aucun de vous deux n'a des prothèses de hanche, il me semble. Hein. Ça devrait le faire. On va descendre le bassin et en fait, on va poser vraiment le poids sur la jambe avant. Alors, on m'a posé la question hier, donc je vous le dis à vous aussi sans vous poser la question. Mon talon arrière est levé. Donc, le premier niveau, le tout premier niveau, c'est être droit. On ne descend pas du tout. Mais je pense qu'aucun de vous est fatigué au point de faire ça. Donc, du coup, on va descendre un tout petit peu. Pour moi, le premier niveau, c'est que le genou, la jambe croisée arrière, est juste un tout petit peu en dessous du creux poplité de la jambe pliée en bas. Si vous êtes en forme et que vous n'avez aucun bobo, vous pouvez continuer à descendre et le genou droit, il est à gauche, puis le genou gauche, la jambe gauche, il est là. D'accord? Le bassin va se mettre légèrement en avant, donc je suis bien talon levé. Pour que le genou soit bien au-dessus du pied, et je tire balouette pour redresser. D'accord? Le profil, ça donne ça. Là. Soit je descends un peu et mon genou là est collé à ce genou-ci, ou alors je le déplace par là et je descends ici. Bon, j'avais des jambes de couleurs différentes, ce serait super. Mais c'est pas le cas. Ça, il faut bonne idée ça. Quelqu'un, c'est qui la couturière ici? Ah, je crois qu'on dit les couturières, il me semble. Ah, ouais. Donc on va tirer la tête. Et donc je vous ai bien montré sur le profil pour voir un élément. Parce que je vois souvent des choses un peu bizarres dans ce mouvement où on peut se faire mal. C'est que souvent, vous n'avez pas forcément la bonne souplesse au niveau de cette zone du bassin, toute cette zone. Et vous me faites des fois des machins un peu comme ça. Et après, vous êtes un peu là. Et donc là, je pense qu'au niveau hanche, ça ne fait pas. Donc essayez, si vous n'arrivez pas à descendre en gardant l'axe, la colonne, comme ça, ne descendez pas trop. C'est pas la peine, c'est pas très grave. Hein. Et pour monter, pareil, on n'a pas besoin. Alors moi, c'est un peu une erreur de ma part. C'est que de temps en temps, je dis mettez le poids en avant et vous mettez le poids et vous mettez le poids en avant, vous poussez vraiment tout le corps. Alors qu'il faut simplement déplacer le bassin et le poids est en avant. Et le genou là, celui-là, est à sa place et on peut monter sans problème. D'accord? Ok. Michel, ça va que tu ne peux pas complètement descendre, toi, j'ai l'impression. Hein, mais
Ouais, tu descends comme ça, c'est très bien. Voilà, c'est très bien comme ça. Ok. Au niveau, donc les bras, les jambes, vous les connaissez. Hein, donc je vais vous remontrer le haut du corps de nouveau. Voilà, ça va repasser. Vous voyez ma tête? Oui, là, vous voyez ma tête. Ok. Alors, pour la partie bras, il n'est pas en soi, il n'est pas compliqué. On va avoir les ailes dépliées et on va à un moment donné relâcher les épaules, les coudes et les mains, qui sont les bouts des ailes, sont tout blablabla. D'accord? On va pousser justement ces ailes sur le côté pour bien ouvrir de nouveau les ailes. Les épaules, les coudes, ça se voit bien. Et on va repousser sur le côté, jusqu'au loin là-bas. Épaules, coudes, et repousser jusqu'au bout. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on peut souvent se poser comme question, c'est à quel moment on replie les ailes, à quel moment on les pousse, etc. En fait, c'est assez logique parce que toute la partie haute, donc mes épaules, sont reliées à mon bassin, mes genoux, mes coudes à mon genou, etc. Donc c'est très logique que quand je vais lâcher les épaules, je lâche le bassin, quand je lâche les coudes, je vais lâcher les genoux, etc. Vous voyez, il n'y a pas besoin vraiment de réfléchir. N'est-ce pas, Hans? Réfléchis pas. Hop là, le pauvre Hans. Il faut bien que je l'embête un peu. Donc là, oui, j'ai croisé en arrière. Et on va relâcher les épaules, le bassin, les coudes, les genoux. Et à la fin, on est tout en bas. On va pousser pour grandir. Donc là, mes membres sont debout droit, les jambes et les bras. On relâche. Pousse. Alors, c'est un mouvement qui travaille vraiment le rein. Donc, on est vraiment en train de travailler avec les jambes. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça va très vite chauffer tout le corps. Ramener les pieds, relâcher. Ah, donc en hiver, de façon travailler, et le rein, ça permet de pousser un peu le palpitant. Et c'est pas plus mal. De l'autre côté, c'est exactement la même chose avec les bras. Sauf que la jambe, cette fois-ci, est posée ici. Les jambes sont droites, donc les bras aussi. Je vais relâcher les jambes et les bras. Pousser. Relâcher. Pousser. Relâcher. Pousser. Et pousser. Voilà. Alors normalement, ça doit bien chauffer chez vous. Parce que voilà, le cœur, il doit bien monter un tout petit peu. On va faire le 1 et le 2 de ces petits morceaux de rein. Je filmerai, je pense, incessamment sous peu. Et je crois même que dimanche, il fera beau, donc je vais peut-être faire des petits films ce week-end. Je ne sais pas où on va faire. Prêt? Allez, inspire, levez les orteils. Expire. 1, 2, posez les pieds. Les genoux se touchent. Inspire, montez les orteils. Par ici. Expire. Inspire, orteil. Les deux suivants, je ne dis rien. Encore un de chaque côté. Faut bien faire trop, c'est pas grave. Et relâchez. Je crois que j'en ai fait 4 à la place de 3. Vous ne voudrez pas, je pense. Inspirez. Croisez. Et on relâche. Épaules, coude, bassin,
Jambes, genoux. Tirez vers ouais. Jambes. Relâchez. Tirez. Relâchez. Tirez. Posez. De l'autre côté. Tirez. Et posez. Voilà. Ça va? Ok. Donc le troisième mouvement, on fera la semaine prochaine. Ça va, Anne-Ça? Tu as l'air d'être... Non? Tout va bien? Ok. La semaine prochaine, on rajoutera un troisième mouvement et on travaillera ces trois mouvements, uniquement ces trois-là, jusqu'à la fin du rein. Donc à peu près jusqu'avant, je pense que ce sera normalement mi-janvier, je crois. Parce qu'après, il y a à nouveau la rate, puis après, c'est le nouvel an chinois. Je crois que c'est vers le 15-17 que l'hiver s'arrête. Donc on reprendra la rate et après on sera au printemps. Ok, on va reprendre le septième mouvement du Schleurfa avec la fleur de lotus. Et après, on travaillera le huitième mouvement, le coq d'or annonce l'aube. On va vite reprendre le septième, parce que comme ça, du coup, je suis sûr que tout le monde l'a vu. Parce que je ne sais plus si Marie était là la semaine dernière, dans un cours. Et là, on va ouvrir la fleur de lotus. Essayez d'être bien arrondi, tout le monde. Voilà, Caroline, lâche un peu tes épaules. Voilà, très bien. Ensuite, comme j'ai dit cette semaine, on va faire un balayage avec la main droite vers la droite pour prendre quelque chose. Je ferme le poing, je ramène devant la poitrine et l'autre main va lâcher sur le côté. C'est-à-dire, regarde, ferme ton poing droit, ton poing gauche, ferme-le et descends-le ici. Mon poing est un peu comme bonbon mobilette. D'accord? Voilà. Tu étais là la semaine dernière pour un cours, Tania? Oui, je sais plus. Non, hein. Je n'ai pas l'impression de t'avoir vu la semaine dernière. Relâcher. On verra après. Donc là, on est là. On va lâcher, les mains arrivent ici. Et on va monter, 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 monter. Ouvrir les bras. Et relâcher. Attention, Marie-Lucienne, ne casse pas ton lustre. Vous voyez pas ce que je vois moi, hein, mais Marie-Lucienne a failli casser sa lampe. Donc, on recommence de ce côté-là. Inspire. Lâchez bien. Pour ouvrir la fleur de lotus. On reprend le nouveau à gauche. On va faire un balayage. Mais voilà. Très bien. Je reviens ici. Voilà, mais déjà, tu peux mettre ta main en haut, plus près de la poitrine. Mardi, il essaie de lâcher ton coude. L'autre coude, voilà. Et celui-là, il est plus près. En fait, le bras est presque relâché. Relâche-le presque, voilà. Oui, regarde comme il est là. Il est tout court. Il n'est pas, il est vraiment digne. Là. Ensuite, je vais remettre les mains, monter vers le ciel, bien ouvrir et relâcher par ici. De l'autre côté, on fait tout de suite au moins une fois. On monte, on lâche épaule coude, pouf, fleur de lotus. On fait un balayage, donc les épaules vont vers là. On va prendre, revenir dans le plan et je suis ici. Donc on pousse vos mains, ouais. On lâche de nouveau les mains au niveau du tantien, donc là, on met en coupe
Et on monte complètement vers le ciel. On ouvre et on relâche. D'accord? Je vais remontrer mes jambes, juste pour être sûr que ce soit bien acquis cette histoire avec les jambes. Voilà. Là, vous voyez mes jambes, vous voyez mes pieds, parfait. Alors, ce qui est dans ce mouvement, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment une liaison entre le bassin et les épaules. Quand les épaules vont aller chercher vers la droite pour faire le balayage, mes hanches, elles ne vont pas faire ça, elles ne vont pas rester à leur place. Elles vont justement suivre le mouvement. Et donc cette jambe-là, vous voyez, le pied s'est levé. Donc on va le faire. On va ancrer, poser le pied. On fait un déplacement. On reste un tout petit peu là parce que là, on va ouvrir le flanc gluteus. On continue de se mettre complètement sur cette jambe-là. Donc, vous voyez, celle-là, ma jambe gauche est pliée, je suis ancré dessus. Celle-là, la jambe droite, est tendue. Elle est droite. Mes épaules vont chercher, ma hanche va suivre. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, mon talon, il va se soulever carrément sur la pointe des pieds. Ensuite, je vais revenir les épaules dans le plan, le bassin aussi. Ça permet de lâcher et de mettre le pied croisé derrière. Donc, mon bassin est dans le plan, mes épaules aussi. Et après, je pourrais, voilà, descendre. Et on va pouvoir remonter, poser le pied, revenir. D'accord? On recommence de ce côté et on fait de l'autre côté. On va ancrer, poser. On reste un peu en double lourdeur, juste le temps d'ouvrir la fleur de lotus. On se met en pivot. Le bassin pivote avec les épaules. Il revient dans le plan et je peux, hop là, descendre. On monte. On pose le pied. On va rester un peu là aussi en double longueur, le temps d'ouvrir complètement la fleur de lotus vers le haut. Je me mets en pivot. Je ramène. L'autre côté, c'est exactement pareil. J'entre ici. Je pose le pied. Je reste quelques instants là. Je déplace. Épaule, hanche. Revenir vers le plan. Et bon, j'ai ajusté un peu mes pieds parce que je vais avancer, sinon je heurtais avec mes fesses sur le meuble derrière. On monte. On ouvre. On revient ici. Alors j'ai bougé ma caméra pour qu'on voit mes épaules, mais pas forcément ma tête. Hein. La tête, vous me connaissez. Vous n'avez pas forcément besoin de me voir. Jusqu'au bout. Comme ça, vraiment. Je pense quand même mes réglages par cœur. Voilà, c'est bien. Donc là, vous voyez mes épaules, mes hanches, mes pieds. Donc tout va bien. On va faire le mouvement ensemble. Vous êtes prêts? On ancre. On pose, on ouvre la fleur de lotus vers le ciel. On se met sur le pivot. Épaule, hanche. Je prends. Je tire. Je suis ici. Et hop là. Je descends. On met les mains en coupe au niveau de tian-tian. Mon tian-tian est ici, donc en fait, si je regarde de face, il est au niveau du genou. Hein. On monte. Je pose le pied. Je continue. Je reste en double longueur. Je monte les mains. Mes talons de main se touchent toujours jusqu'en haut. J'ouvre. Et au moment où je vais descendre les mains, je mets ici en pivot. Je ramène le pied. Je ramène les mains. Encore une fois, tout de suite. Relâcher. Ça fait boum. Ouverture. Hop. Je prends. La hanche suit l'épaule. Et ici. Là, et hop là. Je descends. Montez. Ici. Ouverture. L'autre côté. Ça fait
ciel. Hanche. Et on est ici. Au niveau de tienne la coupe. On monte, on pose les pieds, on continue de monter, on ouvre, on pose, on reprend. D'accord? Encore une fois par là. Ouverture. Vers le ciel. Hanche. Pause. Et maintenant, comme on est bien, on peut regarder encore du côté où la main est en bas. Les deux mains en coupe. Pause. Tout en haut vers le ciel. On ouvre. On revient. D'accord? Très bien. C'est comme ça, parce que là, vous me voyez quand même bien. On va faire le 8e mouvement. Le coq d'or annonce l'aube. Sur une patte, annonce l'aube. C'est tiré du Qigong du cœur. Donc, tirer. Donc, à un moment donné, on va faire la main en bec d'oiseau. Donc, on est là, ici. D'accord? Et le poignet est assez cassé. On fait d'abord une ouverture en latéral. On est là. On va inspirer. Monter. Attention, on ne monte pas plus haut que les épaules. Et on va relâcher le mouvement. Encore. Monter. Relâcher. Mettez les mains, regardez, comme ça. Parce que je vais les mettre en avant. Et je vais aller devant. Je ne monte toujours pas plus haut que les épaules. Et je relâche. Encore une fois. Devant. Et je relâche. Donc si on fait un, puis l'autre, pour le côté, bien sûr on inspire pour expirer ici. Devant. Voilà. Encore une fois. On va rajouter les jambes. Inspire. Devant. Inspire. Expire. Alors, pour les jambes, il y en a juste un élément qu'on explique, l'autre non, parce qu'on va simplement monter sur la pointe des pieds. C'est quand on va monter les bras en avant, on va se mettre sur une jambe et on va monter la jambe arrière. On va essayer vraiment de tirer. Et vous voyez, mes genoux sont toujours côte à côte. Je ne suis pas, je ne suis pas comme ça, je suis bien ici. Donc, ce qui va créer une belle cambrure ici. Vous allez bien le sentir normalement au niveau de la cambrure, au niveau du dos. D'accord? Et on alterne. Et quand on ouvre sur le côté, on va simplement se mettre sur la pointe des pieds. Donc, c'est un moment qui est simple, ça devrait aller assez facilement. On y va? Inspirez. Sur la pointe des pieds, on grandit. On expire. Devant la jambe gauche. Oups. Posez. Excusez-moi, je perds l'équilibre. Inspirez. Côté. Devant. Posez. On va faire à côté. Allez. Inspire. Pointe des pieds. Devant. Posez. Inspire. Pointe des pieds. Devant. Posez. Voilà. Ça va? La prochaine, on rajoutera un autre. Et de toute façon, maintenant, dans les Shurfa, les 6 derniers sont assez faciles. Il n'y a rien de très compliqué qui va venir. En plus, là, maintenant, c'est une vraie basse-cour parce qu'on a fait le lotus, on a fait le coq, après on va faire les oies, après on va faire le phénix, après on va faire plein d'oiseaux qui arrivent. Donc, c'est une vraie petite basse-cour. Voilà, mais on va s'envoler un tout petit peu. On va continuer ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est en fait mon petit cycle des mouvements bouddhistes, des mouvements de respiration bouddhiste, enfin plutôt la respiration bouddhiste.
On en a fait 2, on va les reprendre et on va juste en rajouter un encore ce soir, hein, une ouverture sur le côté. Donc, juste pour vous rafraîchir la mémoire, hein, le premier, on inspire très lentement jusqu'au niveau de la tête. Pour lâcher épaules, surtout les épaules restent toujours en bas, jusqu'ici. J'inspire, je monte. Et on expire, on descend. D'accord? Encore une fois. Inspire. Et bien sûr, après, c'est qu'une inspiration, c'est qu'une expiration. Là, vous le faites avec moi, mais quand vous le connaîtrez par cœur, vous le ferez à votre respiration et ça va, vous allez devoir diminuer progressivement la respiration. Sur le côté, on ouvre, on a les bras vraiment en soleil. Et par contre, là, on va monter tout en haut et quand on est en haut, on met la tête progressivement en haut, les bras sont grands parce qu'on va tirer le ciel. La tête revient à l'horizon pour descendre jusqu'en bas. On inspire, on fait un grand soleil. À partir de ce moment-là, on va monter la tête en même temps pour bien regarder le ciel qu'on va prendre et descendre. Une fois, on ouvre bien sur le côté jusqu'en haut et on va relâcher pour descendre. Le suivant, on va faire des respirations sur le côté. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir sur ce moment-là. On va inspirer, monter. Et où est-ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je fais? Je suis en train de m'ancrer sur ma jambe droite. Parce que je vais monter, poser. Me poser complètement sur mon pied gauche et pousser mon talon droit en arrière et je vais descendre. Les paumes de main vont vers le ciel. Voilà. Ensuite, je vais venir en arrière, comme si je prenais quelque chose et que je faisais glisser tout près de mon corps au niveau de la tête. Et j'expire de nouveau en avant. Je vais doucement. On y est. Inspire, je vais en arrière très bas, Tania. Beaucoup plus bas. Au niveau, là, je touche mon genou là. Donc je suis bien, regarde, je suis bien sur cette jambe là, en arrière. Pour pouvoir tirer et aller de nouveau en avant. Inspire. Expire. Le dernier, on inspire, cette fois-ci, je lève la pointe de mon pied. Je pose. Les deux talons sont nouveaux ici. J'inspire, je me mets sur cette jambe. Je pousse mon talon en arrière. Voilà. Je vais en arrière. Et en avant. En arrière. En avant. En arrière, on lève la pointe. Je pose. Le talon revient à sa place. Voilà. Ça va? Donc, c'est vrai, on va rajouter encore quelques mouvements comme ça dans cette respiration. Elle est assez sympathique. Hein. Et j'ai vraiment envie de la filmer ce week-end. Je trouve une idée de lieu, ou alors je vais savoir derrière à la chapelle là-bas. Ceux qui connaissent Guys Wilson, c'est là-bas. Ok. On le fait depuis le début. Allez, les pieds sont joints, les mains juste tiennent. On inspire et on expire. On ancre bien les pieds, on accroche la tête dans le ciel. Inspire. Expire, lâchez le diaphragme. Ouvrez les yeux, lâchez les mains. Ancrez sur ce pied, jambe gauche. Ouvrez, posez. Simplement jouer avec le corps. Inspire un peu en avant. Expire un peu en arrière. Mes bras ne sont pas statiques. Inspire. Expire. Pour
prendre conscience de ce où on est, ancré au niveau des pieds. Comprends? Et on commence. Inspire. Expire. Déverrouille les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Côté. Inspire. Et chercher loin. Et tirer vers le sol. Inspire. Sur le côté. Recentrer. Au centre. Voilà. Inspire. Encore. Les mains se poser une sur les autres. On ramène sur Tian-Tian. On masse autour du nombril. Tournez, changez de sens, changez de main. Ouvrez sur la ceinture. Glissez, massez en arrière. Massez à l'intérieur. Ouvrez grand. Et